que tu nous as donné la possibilité de pouvoir tous s'adresser à toi. Seigneur, David pouvait dire, toi qui écoutes la prière, alors tous viendront à toi. Nous voulons à toi, Seigneur, parce que nous avons besoin que tu bénisses. Nous te le demandons par le moyen maintenant de ton serviteur de le prendre et de le remplir d'onction, de bénédiction, et que ta parole, Seigneur, soit le miracle pour celui qui a besoin d'être sauvé, délivré et guéri. Nous te remercions parce que tu le fais, nous le croyons de tout notre cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. J'ai vu aussi, il y avait Tony. Tu me présentes devant Dieu, Tony? Dieu soit la gloire. Que ton serviteur soit béni de Dieu, Amen. Soit rempli de son esprit, afin qu'il y ait une parole de délivrance, une parole de salut. Regarde tous nos bien-aimés qui sont là devant toi et qui ont soif ce soir, soif de te rencontrer, soif de te connaître. Nous prions ce soir, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour que ton serviteur soit loin. Gloire à Dieu. Et une parole à propos, Seigneur, pour que les captifs soient délivrés. Amen, amen, amen. Que tu sors. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Quand on me voit, je disais aux frères tout à l'heure, on ne dirait pas que j'étais comme ça. Avec le respect que je dois à tout le monde, un drogué, un buveur, un sorteur. Mais d'un homme pécheur, Dieu a fait un serviteur de Dieu. On ne comprend pas l'évangile. Je vous promets que c'est vrai. Plus je découvre Jésus, et plus je dis Seigneur, j'arrive pas à te comprendre. Comment c'est possible que de moi, tu as fait ça? On m'évitait. On ne pouvait pas venir. Moi, j'étais la personne où on disait aux jeunes, ne va pas avec Ismaël. Ne va pas avec lui. C'est pas pour me vanter ni rien de cela, que Dieu me garde. Mais moi, je vendais pour en avoir plus pour moi. C'est grave, les frères. Et un jour, quand je vivais comme cela, je prenais des cuites tous les jours du monde entier. Et j'étais drogué du matin au soir. Je sortais tous les jours du monde entier. Il n'y avait personne qui pouvait m'arrêter. Et un jour, c'était le jour de mon anniversaire. Mais je vivais comme ça, moi. Et ma femme me fait un cadeau. Alors c'était fermé, une boîte carrée. Et moi je croyais que c'était un coffret de parfum. Mais moi je vis dans le péché, les frères, là, quand je vois tant de ça. Je l'ouvre, une Bible. Je dis, pourquoi tu m'achètes une Bible? Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Je ne savais pas lire moi à l'époque. Mais pourquoi tu m'achètes? Je dis, je ne sais pas. Et j'ai eu à cœur d'acheter une Bible, je ne sais pas pourquoi. Avec cette Bible, j'ai appris à lire. Amen. Amen. J'ai fait mon école publique. Dieu, il fait ce qu'il veut. J'aimerais te dire que Dieu peut changer ta vie. S'il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est par grâce de Dieu. Je ne méritais rien du tout. Les gens m'évitaient, mais Dieu a porté ses regards. Et quand lui a porté ses regards, il est venu me chercher. C'est pas moi que je suis allé le chercher, c'est lui qui est venu. Il m'a lavé dans son sang. Il a fait de moi une nouvelle créature. Mon foyer est devenu chrétien. Et je vous dis quelque chose. À travers tout ça, le petit enfant qui vous a parlé, ma femme, Diego, mon fils, chrétien. Sa femme, chrétienne. Mon deuxième, Timothée, chrétien. Ma fille, 14 ans, on l'a baptisée, chrétienne. Tout mon foyer est complet. Chrétien, on sert le Seigneur. Dans le jeûne, dans la prière, dans la prédication. On fait ce qu'on peut. Mais on sert Dieu et on aime Dieu de tout notre cœur. C'est possible. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous partager la parole de Dieu ce soir. Et j'aimerais, regardez, je vais prendre le texte, ça se trouve dans Romains 6, au verset 23. On l'a lu des millions de fois. C'est pas vrai? Je le lis pour vous. Il dit comme cela. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce texte de la Bible, quand on le lit, on pourrait dire, c'est un texte que tout le monde connaît. Mais j'aimerais vous dire l'origine du péché. L'origine du péché, qu'est-ce que c'est?
d'où est sorti le péché. Le péché, ce que moi je pratiquais, ce que moi j'aimais, la drogue n'est pas le péché. L'alcool n'est pas le péché. La méchanceté n'est pas le péché. Mais tu pourras me dire, mais qu'est-ce que c'est alors le péché? La cigarette, c'est pas le péché. Je vous demande pardon de faire ce que vous voulez, c'est pas le péché. Le péché est sorti d'un endroit. La Bible dit, il parle d'un ange, astre brillant veut dire Lucifer en latin. Lucie, ça veut dire porteur, fait de lumière. Cet ange, ce chérubin, a été créé, quand lui il a été créé, écoutez-moi bien, hein, on va parler un petit peu de lui, mais on va plus parler de Jésus. Quand lui il a été créé, il a été revêtu de toute la gloire quand Dieu l'a créé. Il dit, quand tu as été créé, tu étais revêtu d'or. Écoutez-moi bien, hein, revêtu d'or. Il avait de toutes les pierres précieuses qu'on ne connaît pas, des saphirs, des diamants, des émeraudes. Il y a plein de pierres précieuses. Il dit, tu étais parfait en beauté et en sagesse. Et en plus, regardez, Lucifer, vous dites porteur de lumière, il était au service de Jésus, parce que Jésus est la lumière du monde. Amen. Il portait Jésus, il était au service de Dieu. Et lui, il est là, et dans le ciel, il n'y a pas de corruption. C'est la sainteté, où habite Dieu dans une lumière inaccessible. On ne peut pas rentrer là-dedans. Et là-bas dedans, Lucifer a été créé, et à ce moment-là, dans son cœur, regardez la puissance du message de lui. Dans son cœur, il a dit, il était jaloux de Dieu. Il a convoité dans son cœur, je serai l'égal de Dieu, et je me ferai un trône au-dessus des étoiles, ça veut dire au-dessus des anges, je vais être supérieur aux anges. Et dans son cœur est né le péché. Ça veut dire que le péché, l'origine du péché, vient du cœur de Satan. C'est grave ce que je dis. Hein? De porteur de lumière, au service de Dieu, il est venu le prince des ténèbres, et dans son message, il a contaminé des anges. La Bible dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel, et dans le ciel, un tiers des anges ont été précipités. Ils sont devenus des démons, ils sont lâchés. Une partie dans les abîmes, et une partie, ils sont sur la terre en train de faire leur travail. Mais j'aimerais vous dire que ce message qui sortait de sa bouche a contaminé des anges. Il lui a dit, écoute-moi, si tu me suis, je te donnerai quelque chose. Et l'ange a été séduit. J'aimerais vous dire que le péché, il n'y a personne au monde, aucun homme, aucune femme qui peut le dompter. Si le péché est en toi, parce que j'aimerais te dire que le péché depuis Adam jusqu'à maintenant, il règne en maître. Et il te domine, il te fait faire des choses que tu ne veux pas faire, il te les fait faire. Et cet ange-là, quand il a été précipité en bas, de toute façon, tout ce que Satan touche n'a plus aucune signification pour personne. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Amen. Est-ce que Dieu fait quelque chose informe et vide, les frères? Impossible. Ce que Dieu crée, le crée parfait. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Quand cet ange déchu a été précipité, la terre a été bouleversée par la chute. Il a bouleversé l'univers complet dans sa colère. Amen. Dans la colère qu'il avait, il a bouleversé tout l'univers. Il dit, les ténèbres régnaient sur la surface de la terre. Vous me suivez, non? Amen. Et là, Dieu va commencer à séparer la lumière des ténèbres. Vous me suivez? C'est pas trop compliqué? Je ne verrai pas être compliqué ce soir. Mais je voudrais vous expliquer réellement d'où sort le péché. Et ce que tu pratiques, ce que tu aimes, vient d'un endroit, vient du cœur de Satan. Mais j'aimerais te dire que le cœur de Dieu, c'est Jésus. Il veut te libérer ce soir. Écoute-moi bien. Hein? Quand Dieu a commencé à séparer les ténèbres, il a remis en place, il a commencé à créer. Et là, la place que Satan voulait,
Dieu lui donne à un homme. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Et là, à ce moment-là, comme lui ne supporte pas que Dieu nous a donné une place, et la Bible dit dans Luc 3, verset 38, il dit Adam, fils de Dieu. Amen. Il dit Adam, fils de Dieu. Et là, il a donné une place, faisons l'homme à notre image. Et là, l'homme est dans un jardin de Dieu. Et là, il est parfait. C'était l'homme parfait. Et il crée la femme. Et là, encore une fois, le message vient. Le serpent vient. Il parle encore une fois. Et quand il parle, il séduit. Et il a fait tomber l'homme et la femme dans le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Le salaire du péché, c'est la mort. Ils sont morts? Non. Ils ont été séparés de Dieu. Et quand l'homme et la femme sont séparés de Dieu, tu ne peux pas vivre joyeux. Même si tu es dans l'abondance, tu es en train de souffrir. Tu es en train de vivre, de suffoquer. Et là, quand Satan est en train de parler avec cette femme, et la femme donne le fruit à l'homme, les deux sont séparés de Dieu. Et là, tu pourras me dire, mais c'est eux, c'est pas nous, qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à voir, moi, Ismaël, avec Adam? Qu'est-ce que tu as à voir, toi, avec Adam, avec Ève? Qu'est-ce qu'on a à voir? On l'a pas fait, nous. Oui, mais le péché est rentré dans l'homme. Et une fois que le péché est entré, c'est fini. Il faut quelqu'un qui paye. Il faut quelqu'un qui nous délivre. On est captif du péché. Amen. Vous me suivez jusqu'à là? Est-ce qu'on continue? C'est gars, non? Je ne suis pas trop compliqué? Et là, au bout d'un moment, Dieu est obligé de mettre dehors l'homme et la femme, parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il a jeté les anges, il est obligé de se séparer, mais il a un plan. Il veut racheter l'humanité. Amen. Alors, j'aimerais rentrer dans le message. Gloire à Dieu. Amen. Alors regardez, l'homme, la femme, nous les voyageurs, les gitans, les espagnols, les catalans, tous, on met tous dans le même lot. On vit bien ou on ne vit pas bien? Dites-moi-le. On vit bien, non? Le minimum de nous, il a une voiture, un camion, une maison, 4 sous, et on se débrouille. Vous avez vu? Il y a Walt Disney, on sait y aller. C'est pas de mentira. À Walt Disney, et pourtant, on n'a pas de sous, comment on fait? Walt Disney, il y a une émission là-bas, on va dire tous au restaurant, on n'a pas un sou, on y va quand même. On est capable de se débrouiller. La Noël arrive, on n'a pas un sou. Des baskets, 500 €, on les achète pour les petits. On est débrouillard, on sait se débrouiller. Mais se débrouiller avec le péché, on ne peut pas. On ne peut pas négocier avec le péché. Le péché nous domine. Le péché te rend triste. Même si tu achètes des cadeaux à tes enfants, même si tu déplaces ton corps avec ta famille, tu t'en vas à Walt Disney tu es angoissé. À la Noël, au repas de Noël, quand tu es en train de manger, tu es angoissé parce que tu ne comprends pas ce qu'il manque à l'intérieur. Et il y a même que, une fois que la Noël c'est fini, quand tu te réveilles le matin, oh je m'étouffe, j'en peux plus. Ça vous arrive, je parle celui qui n'est pas chrétien moi, de peut-être ouvrir la fenêtre parce qu'on dirait qu'il te manque de l'air. Ça m'arrivait à moi. J'ouvrais la fenêtre, je disais, je m'étouffe, j'en peux plus, qu'est-ce que j'ai? C'est de l'air. Non, non, c'est pas de l'air qui te manque, hein. C'est Jésus. Amen. Amen. C'est Jésus qui te manque. La Noël sans Jésus, ça vaut rien. Je ne me régale pas. Regardez, la nouvelle année, bonne année, ça vaut rien sans Jésus. Une fois on a fait une bonne année, vous savez comment? On a passé la bonne année en train de prier. Quelle bonne année! Je vous promets que c'est vrai, on pleurait, on se régalait, on chantait des cantiques. Mais avec Jésus, vous enlevez Jésus de là. Il n'y a plus rien. Ça, la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. J'aimerais vous dire, une réunion, vous savez qu'est-ce que c'est une réunion? Vous prenez un poisson, vous l'enlevez de son élément qui est l'eau. Le poisson a été créé pour vivre dans l'eau. C'est vrai, non? Vous l'enlevez de l'eau, d'une rivière, de la mer, d'où vous voulez. Vous l'enlevez. Écoutez-moi bien, hein? Vous le mettez dans un petit sachet.
et vous mettez de l'eau. Et de temps en temps, le poisson va bouger un petit peu. Et vous remettez de l'eau, et le poisson va ouvrir un petit peu la bouche. Il est en train de survivre. C'est ça que tu fais avec les réunions. Tu viens, c'est un sac de plastique, avec un petit peu de l'eau. C'est quoi? Quelques cantiques, une belle prière. Oh, il a prêché bien lui, hein. J'aime bien comme il prêche parce que il sait prêcher. Mais tu as changé de vie. Tu t'es converti. Tu es né de nouveau. Non. Eh bien, la réunion n'est pas réussie. C'est un peu d'eau. Dieu ne veut pas un peu d'eau. Il veut que tu rentres dedans sa présence. J'aimerais vous expliquer encore quelque chose. Vous prenez un poisson, vous l'enlevez de l'eau. Et vous le mettez sur une table. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait le poisson? Il commence à sauter. Pourquoi? Parce qu'il s'étouffe. Il est en train de suffoquer. Parce qu'il lui manque son élément. Prenez un être humain, sortez-le de la présence de Dieu et mettez-le dans le monde, sans Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à bouger. Je m'en vais au restaurant, je m'en vais en boîte de nuit, je m'en vais, je fume, je bois. Aïe, il est vivant. On va dire, c'est un bon vivant. Il boit, il fume, il fait la fête. Et nous, on pourrait dire de ce poisson, il est vivant. Et nous, comme on est malin et qu'on sait où va le poisson, on dit non, il est en train de mourir. C'est vrai, non? Si on voit un poisson en train de sauter, là, il est en train de mourir. Et le poisson qui nous dit, non, 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 je fais la fête. Je me régale, te dirais, non, non, tu es en train de mourir. Ton élément, c'est l'eau. C'est pas la terre. Et moi, j'aimerais dire à l'humanité qu'il est en train de m'écouter, ton élément, c'est Dieu. C'est pas la terre, c'est pas le péché. Tu n'as pas été créé pour vivre dans le péché. Tu as été créé pour vivre avec Dieu. Amen. Sortez l'arbre de la terre, il meurt. Sortez un arbre de la terre, laissez-le, il meurt. C'est vrai. Parce que l'arbre a été créé pour vivre dans la terre. Maintenant, regardez. Un poisson, vous le prenez maintenant, ce même poisson qui est en train de sauter. Vous le mettez dans l'eau, dans son élément. Boum. Il ne bouge plus. Ils ont arrivé des fois dans des aquariums, tu regardes le poisson, il ne bouge pas. Et des fois, il faut faire. Et le poisson, il fait tout. Hein? Il est vivant, tu vois. Mais il ne bouge plus. Écoutez-moi. Celui qui naît de nouveau, Amen. qui vit avec Dieu, Amen. il n'a plus besoin d'aller sortir à droite et à gauche. Il n'a plus besoin de remplir son cœur avec le venin du péché. Tu sors plus? Non. Mais c'est dur quand même d'être un chrétien comme tu fais. Non, j'ai pas besoin. Je suis vivant, j'ai pas besoin, je bouge plus moi. Mais c'est quoi ton élément? Je me place devant lui. Mais tu es mort. Non, je suis vivant. C'est toi que tu es mort. Parce que tu vis dans le péché. Salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, il est en train de me le donner à moi. Je suis vivant, moi. Avant, moi, quand je vivais dans le péché, quand je vivais en train de me droguer, j'étais mort. Je voulais combler le vide de mon cœur, que le péché produisait en moi la mort. Et moi, comme je m'étouffais, je voulais étouffer mes angoisses. Alors, qu'est-ce que je faisais? De l'alcool, je mettais de la drogue, je mettais des combats de coq, je voulais me riche, je voulais gagner des sous. J'achetais des fausses marques, j'escroquais les pailles. Mais c'était ça ma vie à moi. Et moi je croyais que c'était le bonheur. Mais tout autour de moi est en train de s'écrouler. J'essayais de bouger comme ce poisson. Mais le jour où je l'ai rencontré, à ce moment-là, Christ m'a libéré de tout. Alors les gens, vous savez qu'est-ce qu'ils me disaient, mes cousins? Ils me disaient, Ismaël, viens avec nous, sors. Et moi je disais, non, je me regarde rester là. Je me regarde à mes réunions, il dit, tu es mort, tu sors plus, je dis non, je suis vivant. C'est à ce moment-là qu'on est vivant. Amen. Église, écoute-moi bien, tu es vivante parce que Christ t'a racheté. Amen. Écoute-moi, toi que tu viens écouter l'évangile, il est possible de changer de vie. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix fort pour que tu sois libéré. Amen. Amen. Il veut te libérer ce soir. Amen. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te voit souffrir. Il ne supporte pas. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il ne supporte pas de te voir en train de gémir, de souffrir, de voir ton foyer en train de vivre dans l'angoisse, en train de vivre dans les dépressions. Peut-être que toi, ce soir, tu prends des cachets, tu prends, je sais pas moi, des cachets avec de l'alcool, tu mélanges un petit peu,
Tu es en train de faire des choses pour résoudre ce qui est à l'intérieur. Tu n'y arriveras pas. Tu as besoin de Jésus. La solution, le vaccin a un nom, il s'appelle Jésus. Et ce soir, par le moyen de la prédication qui est une folie pour celui qui périt, celui qui vit dans le monde, il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Mais celui qui croit ce soir est une puissance de Dieu. C'est une dynamite de Dieu ce soir. J'aimerais te dire qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. J'aimerais te dire que Christ a payé. Il peut te délivrer de toutes les puissances des ténèbres. Il peut le faire. J'aimerais te dire, écoute-moi, quand Satan a été recouvert de toute la gloire, Dieu n'a pas été dépouillé. Vous savez pourquoi? Parce que la gloire est à lui. Il dit, Satan, regarde Lucifer, je te remets à toi de toute la gloire, je te donne ce qui est de plus cher. Mais la gloire, c'est moi. Ce n'est pas un costume. Ce n'est pas des pierres précieuses. La gloire, c'est moi. Le ciel, si ça s'appelle le ciel, c'est parce que j'habite là. Et parce que j'habite là, le ciel est rempli de gloire. J'aimerais te dire, ton cœur est rempli de tristesse. Ton cœur rempli d'angoisse. Parce que c'est par lui qui règne. Si c'est lui qui règne dans ton cœur, mon fils, ma fille dira, donne-moi ton cœur. Et si lui vient, c'est rempli de gloire, rempli de lumière, rempli de pardon. L'amour de Dieu est rempli ton cœur par le Saint-Esprit. Écoute-moi, ne dis pas, il va falloir que je pardonne. Ne pardonne pas. Mais tu es devenu fou, Ismaël, qu'est-ce que tu dis? Ne pardonne pas. Ne pardonne pas. Il faut que j'arrête de fumer. Non, non, fume. Drogue-toi, moi je te dis. Mais moi je suis un batailleur, mais va te battre quand même. Mais t'es fou, Ismaël. Non, non, je suis pas fou. Je te promets que si tu es sincère dans ton cœur, même si tu bois, tu sors de là, et tu bois quand même, et tu souffres, tu dis quand même, tu es en train de souffrir. Si lui te pardonne, ce soir, je te promets que c'est vrai. Tu n'as pas besoin de t'arrêter de boire ni de fumer. Tu n'as pas besoin, hein? Mais comment, qu'est-ce que tu dis? Je m'explique. Tu veux une explication? Amen. Si on dit à un arbre, on prend un arbre, et on dit à l'arbre, cet arbre, il porte des pommes. On va enlever toutes les pommes parce que les pommes, c'est le problème. Si on dit à quelqu'un d'ici qui vit dans le péché, enlève-toi de fumer, enlève-toi de boire, enlève-toi d'être méchant, enlève tout. C'est les pommes, on enlève. Tu sors de là, tu n'arrives pas au bout de la route. Au bout de quelques temps, il y a des pommes qui sortent. Parce que le problème n'a pas été résolu à la racine. Vous comprenez? Il faut détruire le péché. C'est quoi c'est quoi qui fait pousser les pommes? C'est l'arbre. Vous comprenez? Alors même si on essaye de s'améliorer à la maison, on essaye de s'améliorer, on s'arrange, on enlève. Mais ça ne marche pas. C'est vrai. Parce que quelque temps après, ce que tu appelles bien, c'est mal. On est variant. Si je fais ce que je ne veux pas faire, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Qu'est-ce qu'il faut? Une hache. Ce qu'il faut, la parole de Dieu. Couper l'arbre. On le coupe, l'arbre. On le coupe. Et ce que tu pratiques, toi, ce que je pratiquais, moi, regardez, je le coupe. Pourtant, je le pratiquais, j'aimais. Ce que je faisais, j'aimais, moi. J'aimais me droguer. J'aimais boire. Je vous promets que c'est vrai. Mais Christ a frappé. Il a coupé l'arbre, l'arbre est tombé. Amen. Les fruits sont dessus encore, hein. C'est moi, ça. Je me drogue, c'est moi. Mais je suis tombé à terre. Christ m'a déraciné de la mort et du péché. Et là, un jour est passé. Les pommes, ils sont pareilles? Ben oui. Ils sont bonnes. 2 jours, ils sont bonnes. 10 jours, il y a des asticots. Tu les manges, les pommes avec des asticots? Pas moi. Au bout d'un moment, les pommes sont en train de pourrir. Et ces pommes-là, tu dis, toi, j'en veux pas. J'aimerais vous dire, je regarde les choses anciennes comme de la boue. Amen. Et tant que ce n'est pas coupé, que ce n'est pas l'évangile qui a coupé, tu n'arriveras pas à t'en sortir. Il faut que quelqu'un vienne t'aider. Il s'appelle Jésus. Et Jésus. Je vais finir. En 2 minutes encore, je finis. Mais je ne peux pas finir
dans ce passage de l'Écriture, le don gratuit de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que lui, Satan a été recouvert. On l'a habillé, mais Jésus s'est dépouillé. Amen. Amen. Je me dépouille de ma gloire. Mais pourquoi, Seigneur, tu te dépouilles? Parce que j'ai vu Ismaël et que Satan tenait captif. Je me dépouille, j'abandonne le ciel, j'abandonne mon Père, j'abandonne mon trône, j'abandonne ma gloire. Alléluia. Et je vais naître sur la terre et je vais marcher comme un homme. Je vais marcher comme... Mais pourquoi tu fais ça, Seigneur? Parce que j'aime l'humanité. Amen. Lui s'est dépouillé. Amen. Lui s'est dépouillé. Et il est venu pour sauver l'humanité. Je continue? Amen. Jésus est en train de grandir. Est-ce que Jésus est venu, écoutez-moi bien, hein, pour guérir les malades? Non. Pour donner la vue aux aveugles? Pour marcher sur l'eau? Non. Il n'est pas venu pour ça, les frères. Hein. Il est venu dans un but. Mourir à la croix du Calvaire. Amen. Ouais. Mais pourquoi tu veux mourir? Parce qu'il aime l'humanité. Il veut te sauver. Amen. Et j'aimerais vous expliquer en 2 mots ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Quelque chose que personne ne voit. Mais quand on regarde les Écritures, je vous promets que c'est vrai. Je veux vous dévoiler quelque chose de la croix. Peut-être que ça a été prêché, mais Dieu me l'a révélé. Et je l'ai compris. Et j'aimerais vous l'expliquer. Amen. Amen. La Bible dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations en les traînant en spectacle. C'est ça qu'il dit, hein, les frères. Hein? Colossiens 2,15 ou 2,14. Amen. Il dit les a traînés en spectacle. Qu'est-ce que c'est un spectacle? C'est une scène. C'est un théâtre. Et quand le théâtre va commencer, qu'est-ce qu'on fait? La Bible dit que Jésus est entre ciel et terre. Et là, il va se passer quelque chose. Il dit depuis la 6e heure jusqu'à la 3e heure, plus de lumière. La lumière s'est éteinte sur toute la terre entière. Écoutez-moi bien, hein? Il s'éteint la lumière. Et quand on va, nous, dans un théâtre, jamais, quand on va dans un théâtre, on est en train de parler. Mais quand la lumière s'éteint, où va le regard? Vers la scène. Quand Dieu a coupé la lumière, ça voulait dire, regardez mon fils ce qu'il va faire pour vous. Alléluia. Amen. Et nous, on voit Jésus entre ciel et terre et on dit, si je serais là-bas, moi, peut-être je descendrais. Non, laisse faire, il est en train de gagner le combat pour ta vie. Amen. Et là, dans les puissances des ténèbres, dans les ténèbres que personne ne voit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a traîné Satan. À l'époque, quand un roi allait vaincre notre roi, on le traînait derrière son char, on le traînait devant toute son armée. C'est ça qui se passait derrière la scène là. Dans la puissance des ténèbres, quand personne ne voyait, on le traînait. Et une fois qu'on le traînait devant tous ces gens, qu'il était désarmé, que lui avait gagné, il se passait quelque chose. Le roi vainqueur, il descendait et il mettait son pied sur sa tête, sur sa nuque. Il disait, je t'ai vaincu. Amen. Amen. Ce que Christ a fait là, Alléluia. il a vaincu toutes les puissances des ténèbres. Il a vaincu le péché par son obéissance, l'obéissance de la mort. Et là, dans la croix du Calvaire, au bout d'un moment, il va dire quelque chose. Il va dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et là, il part. Là, il a vaincu. Mais il reste encore un ennemi. La mort. Amen. Et quand la mort saisit Jésus, il le saisit. Mais quand la mort saisit Jésus, la mort a l'habitude de prendre quelqu'un qui est décédé, qui ne bouge plus. Mais comme lui, c'est la résurrection et la vie, il est vivant. Et les liens de la mort l'enveloppent.
Le premier jour, il entraîne la mort, c'est le dernier ennemi dans l'Apocalypse qui sera jeté dans les temps de feu. C'est le dernier. C'est un des plus forts. Et là, il saisit Jésus. Et quand Satan il s'est vu par terre, qu'il s'est vu détrôné, il a envoyé celui du plus fort. Hein. Écoutez, c'est un exemple que je donne. C'est une bagarre. Il y a quelqu'un de chez nous qui est fort. Qui c'est qu'on envoie? Moi, Ismaël. J'aurai. On va envoyer le plus fort, non? C'est verdad, non? Et bien à ce moment-là, ils ont envoyé le plus fort. Pour dire maintenant, il est mort. Tiens-le bien, hein? Il va se passer quelque chose. Amen. Et j'aimerais vous expliquer. Il le tient un jour. Il est vivant. Il est en train de souffrir. La mort souffre. Mais normalement, tu ne souffres pas. Il est en train de souffrir. Parce que Jésus, il est en train il est vivant, il ne peut pas. Alors le premier jour, il est comme ça, la mort. Regardez bien, il est comme ça, hein. Et tous les démons dans les puissances des ténèbres est en train de dire, tiens bien, hein. Tiens-le bien, hein. Ne le lâche pas, hein. Deuxième jour. Il dit, je ne peux pas le tenir plus. Il va sortir de là. Et tous les puissants des ténèbres sont en train de dire, tiens-le, ne le lâche pas. Si tu le lâches, on a perdu vraiment. Il dit, je ne peux pas. Il est vivant. Comment je fais? Je n'arrive plus. La mort est en train d'être détrônée. Et la mort, à l'aube du troisième jour, il est comme ça. Je n'y arrive pas. C'est fini. J'arrive pas, je vais lâcher, ne lâche pas, je vais lâcher. Et la Bible dit, les liens de la mort n'ont pu le retenir. Et là, la mort est obligée, c'est la première fois depuis que le péché existe que la mort est obligée de lâcher. Il lâche. Et à l'aube du sixième jour, Jésus, ressuscité par le Père, il rentre dans le tombeau. Et là, il sort du tombeau. J'aimerais te dire que tout ça est dans un seul but. Que tu sois plus esclave de la puissance du péché. Que tu sois plus esclave de ce qui triomphe de toi. Alléluia. Parce que Christ a pris tous les péchés de la terre. Il n'y a pas un péché que le Seigneur ne peut pardonner. Tu m'entends? Il n'y a pas un péché que le Seigneur ne peut pardonner. Il te pardonne tous les péchés. Et j'aimerais te dire que lui, il a vaincu dans un but. Que ce soit que tu repartes libre. Amen. Et la Bible dit, porte, élevez-vous lento, car le roi de gloire arrive. Il dit, qui est ce roi de gloire? Il dit, l'Éternel. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu les puissances des ténèbres. Il rentre dans le ciel. Et tout ce qui est dans le ciel sont en train de se prosterner devant lui. Et il dit, la porte, il faut que soit plus grande. Parce que celui qui vient, c'est le plus grand qu'il y a. C'est l'Éternel. C'est Jésus, il a le nom. Et il rentre. Et le Père, sûrement, quand il a vu rentrer Jésus du ciel, il a dit, mon fils, tu as racheté pour moi des hommes de toute race, de toute tribu, Alléluia. de toute nation. Tu les as rachetés pour moi. Et Jésus, vous savez qu'est-ce qu'il fait ce soir-là? S'il y a quelqu'un là qui dit, Seigneur, moi je veux de toi, je te promets que c'est vrai. Il prend un livre. Je ne sais pas s'il a un stylo, je ne sais pas, ou avec sa parole. Mais il écrit ton nom dans le livre de vie. Et parce qu'un jour, j'ai rien fait moi. J'ai dit, regardez qu'est-ce que ma prière, c'est pas terrible, hein, drogué. J'ai dit, Seigneur, si tu pouvais faire quelque chose. Pas beaucoup, hein. C'est beaucoup. Un homme est venu, poser la main sur moi. Il a dit que toute chaîne qui tient captif cet homme se brise au nom de Jésus. Je vous promets que c'est vrai, devant le Saint-Esprit, que j'ai entendu des verrous s'ouvrir et tomber par terre. Et quand je suis sorti de là-bas, je suis libre. Je suis libre. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'avais de la drogue dans la poche, je vous demande pardon. J'étais en train de marcher, j'ai dit, Seigneur, parce que plusieurs fois je voulais arrêter. J'ai dit, moi j'ai la capacité de la jeter jusqu'à là-bas. Mais toi, tu sais que je vais la chercher. Je dis, moi je fais ça. Mais pour le reste, je ne peux pas. Je vous promets que c'est vrai. Ça fait 20 ans de ça. Ou 22 ans. Non, 22 ans ça fait. Que depuis ce jour-là, j'ai été délivré instantanément de tout.
Nous avons un Dieu qui est vivant. Il veut te délivrer ce Amen. soir. Et ce soir, c'est ta réunion. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Laisse la place au pasteur. Amen.